Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies de ce mois de juillet et particulièrement là pour cette guidance, pour les énergies du poisson, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du poisson. Voilà, c'est parti, j'espère que vous allez bien. J'ai demandé à l'oracle de la sagesse des dragons une carte pour nous accompagner tout le long de la guidance. Et il y a eu ombre, et en dos de deck, univers. Et ça me fait vraiment penser, c'est comme si vous aviez mis la lumière, ça fait ombre et lumière. Comme si vous avez accueilli cette dualité que on a tous d'ailleurs, hein, ce côté lumineux, ce côté moins lumineux, et comme si vous aviez mis de la lumière sur vos ombres, sur vos zones d'ombre. Alors, on va demander à l'oracle du Light Years Tarot 5 cartes, s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont concernés, pour les poissons, pour ce mois de juillet. Et ben voilà, 1, 2 et 3, encore 2. Ça confirme vraiment ce que je disais en plus. Vraiment, vraiment. Encore 2. Allez. Là, j'en ai plus que 2. Non. Encore 2. Au moins, quand c'est 3, ça va. Mais là, c'était... Bon. Ben voilà. Hop là. Et encore une. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Oh, dites donc, j'ai bien beaucoup d'énergie, là. J'ai bien beaucoup d'énergie pour vous. Alors, 2 de coupe. Intéressant tout ça. 8 d'épée. Et reine de bâton. Ah mais je comprends pourquoi j'avais tant d'énergie quand même. Hein. Reine de bâton, effectivement, il y a de l'énergie, Alors, 4 d'épée. Elle est belle, hein? 10 de bâton. C'est drôle, hein, il y a beaucoup de 10 de bâton dans le tirage ce mois-ci. Le fou. Le roi de bâton. Ah ouais, dites donc, chez la reine de bâton, le roi de bâton, il peut y avoir de l'énergie. Je l'ai senti tout de suite dans mon corps. Et le 2 de coupe. Bon, et c'est plutôt pas mal, hein. Donc, je disais, il y a le 8 d'épée. Donc, quand je disais l'ombre et la lumière, vous sortez de vos pensées négatives. Pourquoi négatives? Je ne sais pas. Mais vous mettez de la lumière sur tout ça. Vous sortez ce qui vous empêchait de dormir, ce qui tournait en rond dans votre tête, vos propres limites, hein, c'est vous, hein, vos propres limites, vos propres empêchements. Vous en sortez. C'est comme si vous étiez en convalescence de ça, en répit, en repos, dans un nid douillet. Il y avait besoin d'aller réparer, il y avait besoin d'aller soigner. Et puis, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à porter, beaucoup trop. Ça peut être professionnel, hein, mais aussi sentimental. Et même au niveau de la santé. C'est ce que ça me dit là tout de suite. Même au niveau de la santé. Beaucoup trop de choses à porter, beaucoup trop de... Il y avait à mettre de la lumière sur des blessures. Il y avait à guérir. Et là, c'est comme si vous étiez en convalescence. Et puis, il y a un départ vers l'inconnu. Vers des horizons inconnus. Il y a la force avec vous. Vous êtes accompagné et vous allez, c'est comme si vous alliez prendre votre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre, pour
C'est comme le chemin de Compostelle, vous voyez, ça me fait penser au chemin de Compostelle. Vous allez, ce chemin, c'est vraiment pour aller à la rencontre de soi, à la rencontre amoureuse avec soi-même, de cœur à cœur avec soi. C'est une première chose. Ça peut être aussi, il y a eu suite à un burn-out, suite à une fatigue, suite à un épuisement, un départ, un isolement, pour se retrouver soi, pour se retrouver sa propre énergie, sa propre créativité. Et là, ce mois-ci, c'est comme si vous alliez à la rencontre d'un autre poste, d'une création, d'une idée. Sentimentalement, ça peut être que vous vous êtes remise ou remis d'une séparation, d'une trahison, d'une difficulté en tout cas émotionnelle. Alors ça peut être sentimental, familial ou autre, hein, tout ce qui est de l'ordre des émotions, qui fait vibrer le cœur, et que vous avez su vous éloigner et vous détacher, et de partir au loin, de vous éloigner d'eux. Vous y avez trouvé votre force, vous y avez trouvé votre pouvoir, et vous allez à la rencontre d'une autre relation, avec vous, avec quelqu'un d'autre aussi. Dis donc, pas mal les poissons. Pas mal les poissons. Je ne dis pas que c'était facile, hein. Attention, hein. Je ne dis pas que... Il y a vraiment quelque chose de guérissant. Il y avait besoin de guérir quelque chose. Il y a comme quelque chose de malade. Mais malade émotionnellement, malade, je ne parle pas de la santé physique, docteur, etc., etc., etc. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis rien de tout ça. On est d'accord. Une. Allez, j'en redemande encore 4, s'il vous plaît, pour la triade. Pour les poissons. Allez, encore 3. Je sens vraiment une rencontre pour certains. Et eh ben, elle est là. Et ensuite, du bois. Plop. Celle-là, j'ai envie de la garder, celle-là. Message. Du courrier, des relations, des messages, ce mois-ci, effectivement. Et bénédiction. Ah, c'est beau. Donc, nous avons l'âme, ok, l'isolement, ok, le silence, on est d'accord. J'ai encore l'isolement, le nadir, projet et déplacement. On est d'accord, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les poissons de l'univers, de la terre, de ce que vous voudrez. C'est impossible. Donc, selon nos chemins de vie, enfin tout, c'est impossible. C'est des guidances, une guidance générale que je fais, une guidance intuitive, donc des messages qui me viennent, et je les dépose. Et je vous l'ai dit là maintenant, tout de suite maintenant, les cartes, c'est un support. Ça n'a rien à voir avec le passé du mois dernier. Je ne sais pas si ça ira à voir avec le mois prochain. En tout cas, je ne fais pas des guidances pour une personne, il ne peut pas y avoir de suite, c'est juste impossible. Je n'y crois pas. Donc, ça peut faire écho ce mois-ci, un message, 2 messages, 3 messages, ou pas du tout. Ne vous forcez pas. En même temps, si vous venez à cette chaîne, il n'y a pas de hasard. D'accord? Je crois que j'ai tout dit. Alors, nous avons l'âme, l'isolement, le silence, le nadir, la naissance et le voyage. Ok. On est là pour vous révéler à vous-même, ouvrir vos ailes, vous reconnaître en tant qu'esprit lumineux, divin. Il a fallu accueillir, accepter, dire oui à l'isolement, à la séparation, à la distance,
à partir, comme je disais tout à l'heure, dans votre désert. On a le silence. Le fou, quand je disais que le fou part, le fou est parti à l'aventure sans savoir où il allait, vers d'autres horizons. Le silence, je parlais du chemin de Compostelle. C'est vraiment tout un silence ou une communication intérieure. Le Nadir, il y a eu beaucoup de solitude, effectivement. Et là, ce déplacement intérieur, mais je pense aussi déplacement extérieur, vous pourquoi pas perma, va vous permettre, vous a permis d'aller vers un autre projet relationnel. Parce que là, on parle relation. Vers un autre projet relationnel. Et vous serez protégé de ça. Ça redit exactement la même chose. Hein. Pareil. Donc, il y a eu beaucoup de solitude. Il y en a peut-être encore. Hein. Il y en a peut-être encore. Confiance, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une naissance de vous, vers un nouveau cycle. Vous allez vous ouvrir là, les ailes. Vous vous ouvrez au monde, à nouveau. Que nous dit l'oracle G? On va voir celle-là. Une. Oh, bon non, j'en ai 3. Bon non. Bon, allez, cadeau. Après, mais ça nous redit les mêmes choses, c'est un truc de fou, ça. 4. Et encore une. Ben la voilà, lune, la voilà. En dos de deck. Déplacement, voyage. Je sais qu'au mois de juillet, c'est les vacances. Je vois des déplacements. Soyez attentifs parce qu'il y a une protection, vraiment. Voilà, il y a une protection sur vous, sur votre transformation, sur votre capacité à avoir des stops à quelque chose. Ça peut être professionnel aussi, une mutation, un changement, un déménagement. En tout cas, qui va changer beaucoup de choses et qui va vous permettre des rencontres. Oh là là, rose, cadeau. Il va y avoir une rencontre pour certains. Ça va être comme un cadeau, quelque chose vraiment... on est... je le vois aller ici. Ça peut être à la rentrée, hein. Peut-être avant, on va savoir. En tout cas, on voit vraiment que la séparation qu'il y a eu, ou les échanges qu'il y a eu qui ont été un peu difficiles, ou les interrogations que vous avez eues par rapport à des difficultés relationnelles, que ce soit avec les enfants, les parents, la famille, l'amoureux, l'amoureuse, c'était comme un cadeau. C'était comme un... ou même la colère que vous avez eue, les doutes que vous avez eus par rapport à l'univers. C'est comme si l'univers vous offre... Vivez-le comme un cadeau, ça vous a permis, et je repense à ombre et lumière, là, ça vous a permis de comprendre quelque chose de vous et du coup de permettre une autre relation à vivre, peut-être, voilà, une autre relation à vivre. Vraiment. Déjà une autre relation à vivre avec vous-même. Et je pense que ça a commencé au printemps, tout ça, toutes ces énergies de renouvellement. On peut imaginer une saison là. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, que nous dit le tarot de l'amour? Que nous dit le tarot de l'amour? Qu'est-ce que ça nous dit? Ici, je n'avais pas dit, mais on a
Le fou en milieu, en arcane mineur. On a des épées. C'est assez équilibré, hein. Bâton, épée, coupe. On n'a pas de denier. Bon. Mais c'est pas mal, hein. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis. Voilà, une, encore une. 2 et une troisième. Qu'est-ce que ça nous dit, la troisième? Que nous dit la troisième? Elle est là, elle nous dit la troisième. Oui, il y a eu de la tristesse. Oui, il y a eu de la tristesse dans le cœur. Effectivement, il y en a peut-être encore pour certains. Incroyable, j'ai la même qui sort. Le 4 des anges, c'est la même que le 4 d'épée. La même. Vous êtes en pleine réparation, vous êtes en pleine guérison. On a la création et vous retrouvez votre énergie et la magicienne, l'impulsion. C'est formidable. J'ai le 4 des anges, qui est le 4 d'épée, qui est se retrouver soi-même, reprendre ce qui on est, se réapproprier soi-même. L'as des étoiles, la création, c'est comme l'as de bâton, ce qui est plutôt quand même pas mal. Ça nous parle de réussite, de renouveau, de naissance, de conception. Vous voyez? Et la magicienne, l'impulsion. Et là, tout va être à votre disposition pour redémarrer autre chose, pour créer votre propre vie. Votre vie. C'est génial. Peut-être que certains sont encore en convalescence, Et c'est pour ça que, on l'a ressenti, elle veut venir celle-là, hein, je la fais venir, le moment présent. C'est pour ça qu'on a eu ombre et l'univers. L'univers, c'est comme si elle vous avait envoyé quelque chose, l'univers. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Quand je vous parlais d'univers, d'équilibre, c'est comme si vous aviez, ce qui était passé vous a permis une lucidité sur vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Regardez cette belle fleur, cette marguerite. Je pense que l'été sera reconstructeur pour vous. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, ombre et lumière. Il y a une notion de temps aussi, comme si ça avait été à sa place, tout ça. C'est bien, 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 bien. Je vois une belle rencontre d'amour avec vous-même. Déjà, ça commence toujours par soi. Et si c'est avec l'autre, c'est encore mieux. Non, c'est en plus. C'est en plus. Avec soi, c'est mieux. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Je vous dis merci. Au revoir.